Maman, Alléluia. moi, je n'ai plus rien à dire. Bien évidemment, moi, je n'ai plus rien à dire. Moi, je n'ai plus Amen. rien à dire. Je laisse maman le soin de se présenter et après, on démarre. Amen. Shalom, Amen. shalom. Je vous salue tous dans le précieux nom de Jésus. Et je suis Shalom. vraiment dans la joie d'être connecté ce soir, je vais dire, dans cette grande vision qui est Isha International. C'est une Amen. grande vision et je sais Amen. que c'est une vision qui va être entendue dans le monde. Alléluia. Alors, je, je me nomme Liliane Kalombo, comme l'a dit maman Mariette. Je suis pasteur de mon appel et je suis mariée à un pasteur aussi. Et par la grâce de Dieu, nous allons ce soir vous apporter la parole et en même temps introduire cette grande convention. Amen. Et je remercie particulièrement le pasteur Mariette, le pasteur Guy, d'avoir pensé à moi. Et je sais que par la grâce de Dieu, nous allons atteindre les objectifs que Dieu s'est fixés pour nous ce soir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je voudrais voir les gens être connectés et réellement dans les bains de ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Nous allons fermer nos yeux là où nous sommes. Malgré la distance, nous sommes unis, connectés à un même Dieu. Amen. Nous sommes dans la mouvance du même esprit, le Saint-Esprit qui est là, qui est présent. Et en ce moment, je vais prier afin que le Seigneur puisse atteindre ses objectifs. Que toi qui m'écoutes ce soir, que tu sois transporté dans leur profondeur, dans ce que Dieu a prévu pour toi ce matin, ce soir. J'aimerais que tu fermes tes yeux, que tu mettes ta main sur ton cœur et que tu pries avec moi. Ô Éternel, notre Père, nous te bénissons. Seigneur de la terre et du ciel, le Dieu puissant, le Dieu incomparable. C'est toi que nous saluons ce lieu, nous saluons ta présence, nous te bénissons. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Merci éternel, mon Dieu, toi qui veux faire du bien, Seigneur, à ton peuple. Nous te rendons toute la gloire. Nous te laissons ce moment afin que tu accomplisses ton œuvre. Saint-Esprit, nous nous connectons à toi. Nous nous abandonnons à toi. Nous te faisons confiance parce que toi, tu connais le mieux. Nous te faisons confiance parce que toi, tu sondes les cœurs. Tu vas dans les profondeurs des cœurs, éternel, et tu parles comme il se doit. Qui parle mieux que toi? Qui, Seigneur, convainc mieux que toi? Qui affranchit mieux que toi? Nous te dédions ce moment et nous te remercions pour l'opportunité que tu nous donnes de te servir. Nous sommes ici pour te servir. Nous sommes ici pour te servir. Seigneur, nous sommes ici pour te servir. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Les 5 femmes de la généalogie de Jésus. Waouh! Quel thème! Quel thème! Oh, nous sommes bénis ce soir. Alors, sans plus tarder, je veux que nous puissions lire rapidement le passage qui parle de cette généalogie. Je vais lire rapidement pour nous. La Bible dit dans Matthieu 1. Je vais lire dans Matthieu, je suis au chapitre donc 1 du premier verset au verset 16e. Par la grâce de Dieu, je vais le lire. La Bible dit ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérez et Zéré. Zéré engendra Étron. Étron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nacon. Nacon engendra Salma. Salma engendra Boz de Rahab. Boz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe.
Isaïe engendra David et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Yotam, Yotam engendra Ahaz, Ahaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Yekonia et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Yekonia engendra Shealtiel, Shealtiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Ahim, Ahim engendra Eliud, Eliud engendra Éléazar, Éléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la généalogie de Jésus. La généalogie de Jésus. Quelquefois, quand on parle d'une généalogie, on se demande qu'est-ce que les gens peuvent bien prêcher dans une généalogie. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais juste nous introduire car la convention que dans laquelle nous sommes, c'est une grande convention qui renferme des grandes révélations. Et Dieu nous donne cette opportunité d'introduire cette convention. Puisque nous parlons de la généalogie, nous devons d'abord nous situer dans les bains, comprendre ce qu'est la généalogie. C'est quoi la pensée qui est renfermée dans une généalogie? Pourquoi les gens écrivent des généalogies? Pourquoi on va remonter dans les généalogies? C'est important de comprendre le pourquoi avant d'avancer. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre pourquoi nous nous sommes lancés dans cette direction afin de mieux déceler les révélations qui sont cachées dans cette généalogie. Alors, j'ai essayé de faire certaines recherches et le mot généalogie vient d'abord du mot grec qui veut dire généa, qui veut dire génération, et logique qui vient de logos, qui veut dire connaissance. Qui dit généalogie, ça veut dire la connaissance des générations qui est liée à une personne. Alléluia. Donc, et le dictionnaire nous dit que une généalogie, c'est une ligne de descendance tracée de façon continue à partir d'un ancêtre. Et cette généalogie peut être ascendante ou descendante. Alléluia. Bien aimé, la généalogie d'une personne a donc pour but de révéler les filiations, la parenté, les connexions, les similitudes. Alléluia. La généalogie d'une personne, c'est pour relever, pour voir cette personne. Est-il réellement fils? Est-il réellement petit-fils? Y a-t-il une corrélation? Y a-t-il un lien, un fil qui les connecte? Est-ce qu'ils ont les mêmes attitudes? Est-ce qu'ils ont accompli les mêmes exploits? Est-ce qu'ils ont les mêmes caractères? Donc, nous remontons dans la généalogie d'une personne pour relever les similitudes qu'il y a entre ces personnes. Mais curieusement, c'est là où les choses commencent à basculer. La généalogie de Jésus-Christ n'a rien à voir avec ce que les humains pensent. La généalogie de Jésus-Christ sort de l'ordinaire. Alléluia. La généalogie de Jésus-Christ indique déjà dès le départ qu'il n'est pas le commun des mortels. La généalogie de Jésus-Christ est déjà une chose comme jamais on a entendu parler dans l'histoire des généalogies. Alléluia. Amen. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça. J'aime ça. La généalogie commence bien. Vous savez, ici, j'aimerais dire quelque chose. Vous savez, quand on parle de la généalogie d'une personne,
et que cette personne est une personne importante, on essaie de relever les exploits de ses pères, les exploits de ses grands-pères, parce qu'on veut élever cette personne. Une généalogie normale ne peut pas révéler les failles, les défaillances. Une généalogie normale doit amener à la surface les hauts faits, doit proclamer les choses louables. Mais, donc, la généalogie contient très, très rarement des détails piquants des ancêtres. Une généalogie ne peut pas, on doit éviter de révéler certaines choses. On doit éviter de proclamer les détails les moins honorables. Mais suprêmement, avec surprise, la généalogie de Jésus contient des faits exceptionnels. Elle commence bien au chapitre 1. On dit, elle commence bien en relevant des personnes honorables, distinguées. On dit, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Wow! Et on dit, Abraham engendre Isaac. Et puis tout d'un coup, à partir du verset 3, la généalogie commence à tomber bas. La généalogie commence comme à dévier. On commence à parler d'une certaine Tamar. On commence à parler d'une certaine Tamar. Ensuite, on relève, on parle d'une certaine Rahab. On parle d'une certaine Ruth. Et on parle d'une quatrième personne, une autre quatrième. Dans les livres de Matthieu, on ne cite même pas son nom. Même pas son nom. On ne cite même pas son nom. La femme du riz. On dit la femme du riz. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait est tellement déshonorable qu'il a été marqué par son péché. On a collé son péché à la place du nom. S'il faut retrouver son nom, il faut aller dans le roi, dans Samuel, où tu vas retrouver que son nom s'appelait Bethséba. Bien aimé, il y a des gens qui, quand ils font des choses, on oublie leur nom. Tellement c'est déshonorable, ils sont identifiés par un péché. On l'appelle la femme du riz. Alléluia. Et là, la généalogie a dévié. Il a commencé à parler des choses qui semblent être une honte, des choses qui sont déshonorables. Donc, je voudrais ici nous situer dans les bains où nous sommes. Nous sommes en train de parler de la généalogie de pas n'importe qui. Nous sommes en train de parler de la généalogie de Jésus-Christ. Nous sommes en train de parler de la généalogie du Saint de Dieu. Nous sommes en train de parler de la généalogie du Dieu Tout-Puissant. Nous sommes en train de parler de la généalogie d'une personne honorable qui n'a jamais connu le péché. Mais curieusement, oh Dieu, curieusement, cette généalogie est marquée par certaines personnes. Je suis en train d'arriver. Cette généalogie est marquée par certains individus. Je prends le terme individu. 5 individus qui sont cités, qui sont relevés, qui sont mis au spotlight. On les dénomme, on les relève, mais on les révèle comment? Par leurs péchés. On les révèle comment? Par leurs erreurs. On les affiche comment? Par des choses non louables qu'ils ont fait. Écoute-moi, mes mamans. Il faut que tu saches que cette généalogie a été écrite à une période où citer les noms des femmes n'avait pas, les femmes n'étaient pas importantes dans les généalogies. C'est une période où la femme n'avait pas de place dans la société. Quand le livre a été écrit,
la femme n'avait pas de place dans la société. Donc, ce n'était pas un péché de ne pas citer le nom d'une femme. Vous pouvez lire la Bible et vous verrez, quand vous lisez cette généalogie, vous êtes d'accord avec moi que dans la généalogie de Jésus, il n'y a pas que seulement 5 femmes. Alléluia. Ah, parce qu'Abraham avait aussi Sarah. Alléluia. Mais on n'a pas cité Sarah. Il n'y avait pas que 5 femmes. Donc, ce n'était pas un péché si on n'avait pas cité Sarah. Ce n'était pas important pour le juif de citer des femmes dans la généalogie. Mais curieusement, alléluia, 5 femmes et les moins honorables de toutes se sont retrouvées dans cette généalogie. Bien aimé, on parle d'une généalogie qui relève des personnes. Premièrement, elles sont des femmes, chose étonnante, parce qu'elles ne devraient pas être citées. Et deuxièmement, ce sont des femmes pécheresses, non honorables. Je crois que les gens comprendraient si on citait Sarah. Oui. Les gens comprendraient si on citait une juge comme Déborah. Les gens comprendraient si on citait quelqu'un comme Esther, la reine Esther. Oui, honorable, une reine. Alléluia. Si on citait des gens honorables, des femmes qui se sont levées, des femmes respectables, les gens salueraient et diraient, oui, ces femmes sont réellement dignes d'être citées. Mais bien aimées dans le Seigneur, je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. La généalogie de Jésus, vient relever une dimension de personne. La généalogie de Jésus vient relever quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis demandé, mais comment ces gens se sont retrouvés là-dedans? Qu'est-ce qui a fait que ces personnes moins honorables, ces personnes ont dévié de Sarah, ils ont dépassé les Esther, ils ont sauté les je ne sais pas, les Tabitha, ils ont sauté toutes ces personnes et ces personnes se sont retrouvées dans cette généalogie. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui me suit, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de pesant, quelque chose qui vient imposer ces femmes dans la généalogie. Cette chose est celle que j'aimerais partager avec toi ce soir. Quelque chose qui pèse plus lourd que le péché, quelque chose qui pèse plus lourd que les condamnations. Quelque chose qui pèse plus lourd que les liens familiaux. Quelque chose qui pèse plus lourd que les critiques de personnes. Et cette chose, c'est la grâce. Alléluia. La grâce est venue imposer ces femmes. La grâce est venue les imposer parmi les hommes. La grâce est venue les imposer parmi les saints. La grâce est venue les imposer parmi les honorables. La grâce est venue les imposer parmi les couronnés, les princesses et les reines. La grâce de Dieu. La grâce. Alléluia. J'aimerais que tu dises avec moi la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. La grâce pèse, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, la grâce pèse. Amen. La grâce va t'imposer là où tu n'es pas attendu. La grâce va venir t'imposer parmi les rois et les saints. La grâce vient t'imposer parmi les personnes honorables. Oh, ne pleure pas! Ne t'abandonne pas! Si tu n'es pas partant, si tu n'es pas dans la liste, si tu as été oublié, mais la grâce de Dieu vient t'imposer là où tu n'étais pas. Grâce impose. Comment? La grâce de Dieu impose. Alléluia. Bien aimé, la grâce. Des personnes qui ne devaient même pas être nommées. Elles se sont retrouvées inclus.
Et inclus pour toujours. Alléluia. Inclus pour toujours. La grâce les a imposés et personne n'a pu les enlever. Personne. Quand la grâce t'impose, personne ne peut t'enlever. Quand la grâce t'impose dans une société, personne ne peut t'enlever. Quand la grâce de Dieu te couvre et te pistonne, personne ne peut te destituer. Quand la grâce de Dieu te transporte et te fait passer par une porte, personne ne peut fermer cette porte. Car la grâce pèse. Alléluia. Dis avec moi, la grâce pèse. La grâce pèse. Oh yeah, la grâce pèse. Alors, je disais que elles étaient des femmes ordinaires. Ces femmes. Ces femmes ordinaires pouvaient ternir la cour de l'histoire du Messie. Alléluia. Elles pouvaient ternir. Parce que nous avons vu ensemble que la généalogie, c'est un lien. C'est quelque chose, on cherche la généalogie pour trouver les similitudes. Alors, comment est-ce que les gens pouvaient penser que les ancêtres, cet homme saint, descend d'une lignée de pécheresses? Mais la grâce de Dieu venant s'imposer, la grâce de Dieu a fait que ces femmes ne puissent en rien ternir la courbe de l'histoire du Christ. Bien que venu de ces femmes, il est resté saint. Alléluia. Bien que venu des sorties de ces femmes, Jésus est resté saint. Ça n'a pas changé sa nature. Il a vécu sans péché. La grâce de Dieu vient pour bouleverser les choses et changer même la généalogie de quelqu'un et changer même la grâce est capable de changer même tes gènes et les caractères. Alléluia. Alors, ces femmes renommées par leur vie et leurs erreurs, leurs péchés, ont porté le sauveur de l'humanité. La grâce les a imposés dans la lignée du sauveur. La grâce, quelque chose de puissant et de fort. Quelque chose que personne ne peut comprendre. Quelque chose que personne ne peut expliquer. Dans le livre de 1 Pierre, nous n'allons pas lire 1 Pierre chapitre 1, le verset 10 au verset 13. Explique comment est-ce que la grâce de Dieu est incompréhensible. La Bible dit que même les anges plongent leur regard pour essayer de comprendre. C'est indescriptible. On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas le comprendre. Mais c'est ce que la grâce accomplit. Bien aimé, j'ai voulu introduire cette convention en te poussant, en cherchant à ce que tu comprennes que la grâce de Dieu impose. Et que la grâce de Dieu accomplit les choses inouïes. La grâce de Dieu est capable d'introduire quelqu'un dans une généalogie qui ne m'appartient pas. Alors, bien aimé, en introduisant cette convention, je vais aussi glisser et aller directement dans le personnage que j'aurais développé ce soir. Il m'a été donné un personnage que j'aimerais partager avec vous ce soir, qui fait partie de cette lignée de ces femmes que nous avons, que j'ai survolé rapidement et que les autres mamans qui vont venir après moi auront à creuser encore là-dessus et parler de plus en plus en profondeur sur ces 5 femmes de la généalogie de Jésus. Donc, 5 femmes de la généalogie de Jésus, j'ai pu citer quelques noms plus haut. J'ai cité Tamar, j'ai cité Rahab, j'ai cité Ruth,
j'ai cité la femme d'Uri qui est Bathsheba, et la cinquième est Marie, la mère du Christ. Alléluia. Alors, ce soir, je vais parler de Marie. Marie, la mère du Christ. Je vais parler de Marie, celle qui a donné naissance à Jésus qu'on appelle Christ. Alors, mon sous-thème pour la convention, les 5 femmes de la généalogie de Jésus, mon sous-thème parlant de Marie est Marie, fille de Nazareth. Alléluia. Marie, fille de Nazareth. Marie, fille de Nazareth. Quand je lis, je suis toujours dans notre passage de Matthieu chapitre 1er. Je vais lire le verset 18 jusqu'à 25. Bien que ces morceaux ne donnent pas tous les détails, mais je vais quand même le lire. Matthieu 1, 18 à 25, je lis. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne pouvait pas diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel qui s'est traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Alléluia. Amen. Alors, Marie, fille de Nazareth. J'aimerais parler ce soir, m'entretenir avec vous ce soir sur une caractéristique de Marie que souvent nous ignorons, je n'aimerais pas dire ignorons, mais que nous évitons ou carrément nous ne parlons pas trop souvent. Marie, la fille de Nazareth. Aujourd'hui, quand on parle de Marie, tout le monde voit Marie, la mère du Christ, la Sainte Vierge Marie. Mais je me suis posé la question. Pourquoi Marie a été mise dans cette liste des 5 femmes? Pourquoi l'a-t-on inclus dans cette liste des 5 femmes? Quand on parle de Marie, on voit quelque chose d'honorable qu'elle a accompli. N'est-ce pas? Quand on parle de Marie, on voit qu'elle a mis au monde le Christ. C'est honorable ce qu'il a. Mais j'aimerais ici maintenant t'amener à réfléchir. Toutes les femmes honorables qui ont accompli des choses honorables, se sont-elles retrouvées dans la généalogie de Jésus? Non. Mais pourquoi on cite Marie? Parce que les gens oublient. Les gens oublient que la vie de Marie n'était pas seulement une vie honorable, mais il y avait des déshonneurs qui étaient attachés à la vie de Marie. Quel déshonneur était attaché à la vie de Marie? Elle s'est retrouvée enceinte. Elle s'est retrouvée enceinte avant d'être mariée. Si Marie a été mise dans cette liste, c'est parce que elle n'était pas aussi considérée honorable que nous le considérons aujourd'hui. Je reviens avec vous. J'aimerais que nous y allons tout doucement. Je me suis demandé quel est le péché de Marie. Pourquoi mettre Marie à côté de Tamar?
Oh, pourquoi mettre Marie à côté de Rahab, qui était reconnue Rahab la prostituée? Pourquoi mettre Marie à côté de Ruth, qui était une Moabite, une maudite? Une étrangère. Une étrangère. Pourquoi mettre Marie à côté de la femme d'Urie? On se demande, mais quel est le crime, quel est le péché que cette jeune fille, Marie, a commis? Bien aimé, ici, selon les coutumes juives, on dit que les fiançailles, c'est conclué dans les familles. C'est un peu comme les coutumes africaines, où on conclut le fiançailles en famille. Tout le monde sait que cette femme est promise à tel monsieur. Mais pendant le temps où ils sont pas, tout le monde veille sur elle. Tout le monde a les regards sur elle. Tout le monde veut la garder. La fiancée, la femme promise, elle était sacrée. Tout le monde veillait sur elle. Tout le monde avait les yeux sur elle. Et quand une femme promise se retrouvait enceinte, elle était punie de mort. On pouvait la lapider. C'était la honte. On pouvait la déshonorer, la chasser. C'était un déshonneur. Et imaginez cette jeune fille, Marie. Cette fille qui se retrouve tout à coup enceinte. Mais comme notre Dieu, ici j'ouvre une parenthèse, notre Dieu n'impose jamais les choses. Notre Dieu parle avec toi. Même quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut te donner quelque chose, il t'informe. Il a envoyé un ange. Elle a parlé avec Marie. Ce n'est pas que Dieu s'est imposé à Marie, que tu le veuilles ou pas, tu vas être enceinte. Non, Dieu a parlé avec elle. Et là, il a essayé de communiquer avec elle. Et Marie a accepté. Marie se retrouve enceinte. Maintenant, je vais parler comme les hommes. Marie, fille de Nazareth, qui t'a enceinté? Revenons à cette époque-là. Imaginez Marie. Marie, fille de Nazareth. Et Marie qui répond, c'est le Saint-Esprit. Oh God. J'aimerais t'amener maintenant à voir les hommes, à penser comme les hommes. Marie, une fille de Nazareth, qui se retrouve enceinte. Et il essaie d'expliquer aux gens, au monde. Je vous ai dit tantôt, les gens veillaient, les gens regardaient. Et il essaie d'expliquer que je suis enceinte, mais ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu. Non! Qui va croire? Qui a cru? Qui peut croire, Marie? C'était le déshonneur, c'était la honte. Qui peut croire à ce que Marie peut raconter? Lui-même, Joseph, il voulait fuir. La Bible, oui, même Joseph, qui l'aimait tant, qui le chérissait. Joseph a dit non, 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 non. Ça, ce n'est pas sérieux. Ça, ce n'est pas sérieux. La Bible dit Joseph s'est préparé déjà à rompre le fiançailles. À rompre. Mais comme il était quelqu'un de pieux, il dit non, je ne vais pas en faire un bruit, je vais quand même rompre. Bien aimé, j'aimerais que tu m'écoutes ici. Marie se retrouve enceinte et Marie dit que il est enceinté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a couvert et qu'il est enceinte. Premièrement, automatiquement, cela devient un déshonneur, une fiancée enceinte. Deuxièmement, c'est là où j'aimerais attirer ton attention. Il dit qu'il est couvert par l'ombre du Saint-Esprit. Il n'a jamais connu d'homme. Le monde va crier menteuse. Menteuse parce que c'est quelque chose qui ne peut jamais se faire. Mais pourquoi encore menteuse? Là, je vais avec vous, je vais vous transporter dans Michée
5 au verset 2. Je vais vous dire pourquoi les gens ont crié scandale et menteuse. Parce que Marie dit que le Seigneur m'est apparu. Un ange du Seigneur m'est apparu et l'ange a dit que je porte avec moi le Messie. Je porte avec moi le Sauveur du monde. Je porte avec moi le Fils du Très-Haut. Alors les gens disent non, 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 non. Nous connaissons la parole. Nous connaissons la loi. Nous connaissons aussi cette prophétie. Nous savons que Dieu a promis le Messie. Mais Dieu a dit dans Michée que le fils de Messie naîtra non pas à Nazareth, mais à Bethléem. Wow. Alléluia. Il dit, Marie, toi tu es une menteuse. Comment tu peux dire que tu portes avec toi le Messie alors que le Messie est censé naître à Bethléem? Ici, c'est ici que j'aimerais dire quelque chose. C'est ici que j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Cette jeune fille s'est retrouvée enceinte. Cette jeune fille s'est retrouvée humiliée. Cette jeune fille s'est retrouvée déshonorée. Cette jeune fille a été accusée de mensonges parce qu'il y avait des prophètes qui avaient parlé. Parce qu'il y a eu des gens qui ont prophétisé que le Messie naîtra à Bethléem. J'aimerais dire à quelqu'un, Marie ne craint rien. Même si la prophétie parle de Bethléem, même si la prophétie est promise aux filles de Bethléem, mais Dieu, il est celui qui prend une fille de Nazareth et fait d'elle une princesse de Bethléem. J'aimerais dire ceci, alléluia, j'aimerais dire ceci, personne ne croyait, même Joseph ne croyait pas. Joseph qui aimait tant Marie, il n'a pas cru. Il pensait, il se disait, non, non, les choses ne sont pas ça. Comment est-ce qu'une personne peut se retrouver enceinte et dire que le Saint-Esprit l'a couvert? Marie dit qu'elle a quelque chose en elle. Marie dit qu'elle a été touchée par Dieu. Marie dit, tu ne comprends pas. Mais les gens disent, Marie, toi, tu ne comprends pas. Tu ne connais pas la prophétie. La prophétie parle de Bethléem. Oh, Marie, quelle honte! Oh, Marie, quelle honte! Les gens qui connaissent la parole mieux que toi, on dit que non, toi tu es en train de mentir. Ce que tu portes là, ce n'est pas de Dieu. Ce que tu portes là, ce n'est pas de Dieu. Qui t'a enceinté, Marie? Marie a pris un très grand risque en acceptant cette vision. Je suis en train de venir. Je parle d'abord comme les hommes et je veux venir en parlant plus clairement. Comme toi, une fille de Nazareth. Comment toi, une fille de Nazareth, une petite vie, tu peux oser dire que tu portes avec toi le Messie? Nous savons que le Messie devrait naître à Bethléem. Quel lien y a-t-il entre toi et Bethléem? Toi, tu es de Nazareth. La prophétie dit que le Messie serait à Bethléem. La ville de David, la ville de roi. Je suis sûr que les filles de Bethléem ont rigolé aux éclats en écoutant l'histoire de Marie. Je suis sûr que les filles de Bethléem en ont fait un sujet de commérage. Je suis sûr que quand elle passait, les gens lui posaient le doigt en disant, regardez cette femme qui raconte des bêtises. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'avait pas besoin d'une princesse pour donner naissance au Fils de Dieu. Dieu n'avait pas besoin d'une princesse, une fille de David, pour donner naissance au roi de rois. Dieu cherchait une servante au plus profond de Nazareth. Dieu cherchait une personne qu'on a oubliée. J'aimerais dire à quelqu'un, maintenant écoute-moi, si la prophétie de ta famille t'a exclu, si la prophétie de ton église t'exclut, si on n'a jamais parlé de toi,
Si on s'est toujours moqué des choses que tu dis avoir reçues de Dieu, si on se moque de la vision que tu portes en toi, quand tu essaies de partager cette vision, les gens disent qu'est-ce qu'elle raconte. Si les gens n'arrivent pas à comprendre que ce que tu dis, cela vient du plus profond de ton cœur et qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé en toi. Les gens trouvent qu'il n'y a pas de lien entre ce que tu dis et ce que tu es. Les gens trouvent qu'il n'y a pas de lien entre ce que tu racontes, le rhéma qui sort de ta bouche et ta vie passée. Eh bien, si tu es non partant selon les yeux de personne, j'aimerais te dire une chose, bien-aimée. J'aimerais te dire une chose, bien-aimée. Ne crois pas que, ne crois jamais, ne pense jamais que parce que le Messie devrait naître à Bethléem, que nécessairement une fille de Bethléem devait la porter. Ne pense pas que parce que la vision, la prophétie dit que c'est à Bethléem que naîtra le Messie, que réellement une fille de Bethléem pouvait la porter. Non. Comment? Dieu est capable d'aller chercher une délaissée à Nazareth, le connecter à un homme de Bethléem et faire d'elle une princesse de Bethléem. Amen. Dieu est capable de prendre Marie de Nazareth, Marie qui est oubliée en Nazareth. Écoute ici ton message bien-aimé. Écoute ici, écoute-moi jeune fille. Écoute-moi jeune fille. Ce n'est pas parce que la prophétie qu'on a annoncée t'a exclu que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que les promesses faites dans votre famille ne te comptent pas que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que leur héritage on n'a pas relevé ton nom dans leur héritage que tu n'es rien. Tu n'es rien. Ce n'est pas parce que ils ont promu les gens, ils ont donné, je sais, toi tu n'es. Ce n'est pas parce que tu n'es pas cité dans une liste que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que tu n'es pas reconnu dans un milieu que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que tu n'es pas connu dans un quartier que tu n'es rien. Ce n'est pas parce que, les gens parlent en langue et prophétisent et tu es là dans ce milieu assoiffé, tu cherches Dieu. Ça ne vient pas, ça ne vient pas. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas parce que ce que tu vois, ce que tu admires, ce que tu veux avoir ne vient pas, que tu n'es rien aux yeux de Dieu. Non. Dieu ne lie pas ta vie à un milieu. Amen. Je parle à une Marie. Dieu ne lie pas ta vie à un milieu. Dieu ne lie pas ta vie à un cercle. Dieu ne lie pas ta vie à un carcan. Dieu ne lie pas ta vie à un groupe. J'aimerais dire à quelqu'un, sors de ces groupes. Il est temps que tu sors de ces groupes. Il est temps que tu sors de ces groupes. Il est temps que tu sors de ces groupes. Il est temps que tu sors de ces groupes. Dieu ne lie pas ton appel à un groupe. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde t'oublie que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que tout le monde se moque que Dieu t'a tourné le dos. Ce n'est pas parce que tu es en train de dire des choses qui semblent ne pas avoir de sens aux yeux des gens que c'est faux. J'ai un message pour quelqu'un ce soir. Tu es en train de vivre des situations qui semblent être tellement confuses par rapport à la vision que Dieu t'a donnée, que tu commences à douter même sur cette vision. Tu te demandes, est-ce que c'est vrai ces choses que Dieu m'a dit? Est-ce que c'est vrai les promesses que Dieu m'a dit? Relève la tête. Il se pourrait, écoute, il se pourrait que si tu as été mis de côté, il se pourrait que si tu as été oublié, il se pourrait que si on
pourrait que tu aies reçu une vocation unique. Marie, la fille de Nazareth, n'était pas comprise parce qu'elle avait une vocation unique. Depuis l'histoire du monde, depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu une personne avant elle qui ait porté quelqu'un de si précieux. Et il n'en aura pas un autre après lui. Elle n'était pas comprise. Elle n'était pas... elle était couverte de honte parce qu'elle avait une vocation unique. J'aimerais que tu te regardes et que tu dises, j'ai une vocation unique. J'ai une vocation unique. J'ai une vocation unique. Parce que tu portes quelque chose de grand. Marie portait quelqu'un. Il ne portait pas n'importe qui. Il portait quelqu'un. Il portait quelque chose de précieux en lui. Il portait quelque chose de grand en lui. Elle s'est sentie humiliée. Elle s'est sentie abandonnée. Elle s'est sentie jetée. Elle est sentie comme si le monde entier l'avait abandonnée. Personne n'avait cru en elle en ce moment-là. J'aimerais dire à quelqu'un, vous savez, il y a des temps où, quand Dieu parle encore, personne ne te croit. Personne ne voit la chose parce que personne ne peut comprendre la puissance qui est cachée dans une vocation unique. Ne cherche pas à avoir la vocation de tout le monde. Ne cherche pas à être comme tout le monde. Mais sois là, reste, concentre-toi dans la vocation unique que le Seigneur. La vocation unique. Amen. Une vocation unique. Une vocation unique. Relève la tête. Ce n'est pas parce que tout le monde rit que c'est faux. Le Seigneur veut que j'insiste sur cela. Ce n'est pas parce que tout le monde se moque que c'est faux. Amen. Ce n'est pas parce que tout le monde semble oublier que cela n'est pas juste. Marie, la fille de Nazareth. Je parle à une fille de Nazareth ce soir. Je parle à une fille de Nazareth ce soir. Tu portes quelque chose de précieux. C'est que Dieu attend de toi maintenant, c'est quoi? Si tu es dans une situation où tu es confuse, tu es dans une situation où tu ne sais pas, personne ne croit. Le Seigneur insiste sur cela. Personne ne croit aux choses que le Seigneur, que tu dis avoir reçu de Dieu. Personne ne croit à ton appel. Personne ne croit à la vision que tu as. C'est que Dieu attend de toi. Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qui me soit fait selon ta parole. J'aimerais dire à quelqu'un ici, quand tu es face à une situation où personne ne croit, la seule chose qui peut fermer la bouche, c'est que Dieu fasse selon sa parole. Amen. Que Dieu fasse selon sa parole. C'est ici maintenant le grand problème. Pourquoi aujourd'hui plusieurs prophéties ne s'accomplissent pas? Pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes qui croient avoir reçu réellement de Dieu quelque chose, ne voient pas ces choses à s'accomplir? Parce qu'il y en a très peu qui ont l'attitude de Marie. Celui de dire, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Celui de dire que je suis la servante du Seigneur. Je m'abandonne. Je me fais... Vous bien aimé, quand vous lisez le terme qu'il utilise, servante, c'est le même terme pour dire esclave. Alléluia.
C'est le même terme qu'on utilise pour dire je suis l'esclave du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis l'esclave, Moumbu, comme on dit chez nous au Congo. Je suis l'esclave qui me soit fait selon ta parole. Bien-aimé bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu t'es déjà fait esclave? Esclave de Dieu. C'est-à-dire Marie a regardé ce qu'il avait, il n'a pas regardé ce qu'il avait à perdre. Il n'a pas regardé son honneur. Il n'a pas regardé qu'il pouvait perdre ce mariage. Il n'a pas regardé qu'on pouvait se moquer de lui. Mais il a accepté de se consacrer, de s'abandonner. En introduisant cette convention, et c'est par là que je vais terminer. Le Seigneur veut que je dise à quelqu'un. Le Seigneur veut que je dise à quelqu'un ce soir. Viens dans cette convention, dans cette attitude d'abandon. Viens dans cette convention, dans cette attitude d'esclave. Dis-toi, je suis ton esclave. Isha, esclave de Dieu. Tu es Isha, tu es la fille de Dieu. Mais ici, le Seigneur t'appelle à cette convention comme une esclave. Comme une personne qui vient pour s'ouvrir, s'abandonner et dire au Seigneur qu'il me soit fait selon ta parole. Dis à Dieu, cette convention, la parole qui va être prêchée pendant cette convention, je ne veux pas qu'elle me passe à côté, mais j'aimerais que cette convention, que cette parole se fasse chère en moi, qu'il me soit fait selon ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que je sois connecté, Seigneur, à quelque chose. J'aimerais que tu, là où tu es, que tu commences déjà à prier. Alléluia. Que tu commences à dire à Dieu, alors qu'on introduit cette convention, que ta parole se fasse chère en moi. Et que ta parole puisse me propulser dans cette dimension. Que réellement, que je sois révolutionné ce matin. Que je ne doute plus sur ta parole et tes promesses. Même si ma vie est remplie de honte et de déshonneur. Mais je crois en une chose. La grâce qui m'a aligné. La grâce qui m'a mis dans cette liste. La grâce qui m'a choisi. La grâce qui m'a sélectionné. La grâce va m'imposer dans la vision de Dieu. Alléluia. La grâce va m'imposer dans la vision de Dieu. Comme elle a imposé Tamar. Comme elle a imposé Rahab. Comme elle a imposé Ruth. Et comme elle a imposé Bathsheba. Comme elle a imposé Marie, elle a imposé des prostituées, elle a imposé des adultères, elle a imposé des femmes, des filles, mères ou enceintes. Seigneur, que ta grâce m'impose dans cette convention. Que pendant cette convention, que quelque chose se passe dans la vie de plusieurs femmes. Je parle à ta âme maintenant. Je suis en train de prier pour vous, les femmes qui m'écoutent maintenant. Je suis en train de prier pour vous, toi, vous qui êtes connectés maintenant. Je suis en train de prier pour toi maintenant. Que la grâce t'impose là où on t'a oublié, là où on t'a rejeté, là où tu n'es même pas partant, là où on ne te cite même pas. Oh, que la grâce de Dieu t'impose et que la grâce de Dieu ferme la bouche. Que la grâce de Dieu s'accomplisse comme elle s'est accomplie pour Marie. Oh Marie de Nazareth, oh Marie de Nazareth, comme la grâce l'a imposée, l'a transportée à Bethléem. Bien-aimé, en terminant, je vais te dire, cette prophétie est pour toi. Cette prophétie est pour toi. N'aie pas peur si tu es de Nazareth, mais la prophétie va te transporter à Bethléem. Parce que, dès que Jésus soit né à Bethléem, Jésus a été appelé Jésus de Nazareth. Dès que Jésus soit né à Bethléem, il a été appelé Jésus de Nazareth. Bien que la prophétie ne parlait de Bethléem, mais on l'a appelé Jésus de Nazareth. Dieu est celui qui change les choses. Dieu est celui qui transforme les choses. Dieu est celui qui est capable de te transformer. Il est capable de te transporter.
Que Dieu transporte quelqu'un ce soir. Wow. Que Dieu transporte quelqu'un ce soir. Sois transporté dans ta destinée. Sois transporté dans ta destinée. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Oh, Amen. Alléluia. Je proclame cela dans vos vies. Au nom de Jésus. Au nom de amen, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Wow. Wow, 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 wow. Non, 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 non. Nous avons été bénis. Tu es vraiment la femme de mon père. Amen. La plus belle fille de sa belle-mère. L'année prochaine, j'achète le billet. L'année prochaine, j'achète le billet. Isha 2022, ça ne sera pas en live. C'est promis. Wow! Né à Bethléem, appelé Jésus de Nazareth. Wow! Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Wow! Merci à vous, maman. Là, les enfants même sont en train de parler en anglais. Please, please, continuons, please. Hein? On le dit en anglais, mamie. Yo! Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Wow, wow. Non, mais opportunité. Dieu va susciter une opportunité. Dieu va faire que maman Liliane des States devienne maman Liliane de Paris pour un temps. Wow, non, mais nous avons été bénis. Il y a des femmes qui savent prêcher. Il y a des femmes qui savent parler de la part du Seigneur. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que des personnes ont parlé de la part de Dieu. Et vraiment, ce soir, nous avons été bénis. Nous avons été bénis, réellement bénis. Bien-aimé, si tu as été béni, est-ce que tu peux mettre des cœurs, mettre des pouces, mettre des amen? C'est comme ça que nous pouvons acclamer. Comme on ne se voit pas, bien-aimé, tu peux mettre des pouces, des amen, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Ah. Amen. Mettez d'abord les cœurs en bas. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Wow. On t'aime aussi, maman. En tout cas, merci beaucoup. J'en perds le langage. Je ne sais même pas quoi dire, quoi ajouter, quoi retrancher. Tu es vraiment unique. Amen. Tu es vraiment unique. C'est-à-dire personne avant toi, personne après toi. Non, c'est ce que nous devons saisir ce soir. C'est que nous avons toute une vocation unique. Quitte à chacune de nous de savoir la grâce que Dieu nous a faite. Quitte à chacune de nous de savoir pourquoi Dieu nous a imposé. Quitte à nous de savoir pourquoi Dieu nous a créés. Nous n'avons pas été créés pour rien. Dieu nous a créés pour un but et Dieu nous impose pour un but. Alors si tu veux que le plan de Dieu puisse se manifester dans ta vie, tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre d'abord que tu es unique, que tu n'es pas ta sœur, que tu n'es pas ta mère, que tu n'es pas ta tante, qu'il n'y a personne avant toi et qu'il n'y aura personne après toi, que tu es toi. C'est ce que tu dois comprendre. Non, bien aimé, nous allons continuer demain. Nous allons continuer demain. Je t'invite à être là demain. Demain, c'est encore une autre chose. Demain, c'est encore une autre dose unique. Parce que ce qui a été dit aujourd'hui ne sera pas dit demain. Hein? C'est-à-dire que Dieu a imposé des personnes, Dieu a imposé des femmes pour cette convention. Alors, demain, ne rate surtout pas. Amen. Ce que nous avons eu aujourd'hui était merveilleux. Wonderful, et le babino. Gloire au Seigneur. Et demain, ce sera encore autre chose. Ce sera encore une autre dose unique. Demain, ne rate pas. Nous serons là. Demain, voilà, maman sera là. Malgré le décalage horaire, mais elle promet déjà d'être là. À partir des États-Unis, elle sera là. Toi aussi, sois là. Ne rate pas ce moment qui est un moment unique. Il n'y aura plus de 28 avril 2021. Il n'y aura plus de 27 avril 2021. Bien qu'il y ait la rediffusion, mais bien aimé, ce que nous ressentons sur place, ce n'est pas pareil que ce que nous ressentirons si tu regardes en différé. Si tu regardes en différé, il n'y a pas de souci, mais sois là demain. Sois là demain, sois là mercredi, sois là jeudi, sois là vendredi et sois là dimanche. Voyez? Sois là aussi dimanche. Et le dimanche, nous allons bénir toutes les intervenantes qui seront là, qui seront passées. Et donc, ne manque pas le dimanche. Sois là en présentiel. Nous allons bénir les servants qui nous ont bénis. La Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction du prophète.
Tu peux aussi bénir le prophète, tu peux aussi bénir la servante de Dieu par tes biens, par tes moyens financiers, par tout ce que tu veux. Il n'y a rien n'est imposé. C'est Dieu qui nous impose, mais il ne nous impose pas de donner ce qu'on veut donner. Voilà. Yes. Alors, tu viendras avec tes mains, tes présents, et nous allons bénir les servants de Dieu. Si tu as besoin de prière, la parole de Dieu de ce soir t'a touché, tu te cherches. Tu ne connais pas la raison pour laquelle le Seigneur t'a placé ici sur terre. Tu as besoin de prière. Alors, les messengers sont là. Tu peux nous envoyer un message. Je crois que le Facebook de maman aussi est là.